YouTube, tu m'entends? Le langage des signes. On est en 2020. On a réussi à comprendre que la tectonique, c'est mal. Que le legging, c'est pas un pantalon. Et que le Covid, c'est pas une grippette. Mais on n'arrive toujours pas à comprendre qu'on dit langue des signes et pas langage. C'est grave, c'est grave. Mouloud, pour que tu comprennes, je te propose une petite chronique comme tu les aimes à la Clément. On va mettre les points sur les i. Oh la copieuse! Ah ouais? Et tu vas faire quoi d'abord? On s'en inspire. Quand je dis on s'en inspire, alors oui, on s'inspire, on prend des choses et on les met à notre sauce. Mais on parle d'une minute 30, 2 minutes. 5 minutes à tout casser pour moi. Coucou chers entendants, je me présente, je m'appelle Aurélia et je suis interprète français langue des signes française depuis 2012. Sur cette chaîne, je te propose de t'emmener avec moi dans les coulisses du métier d'interprète afin de déconstruire différents clichés. Dans la playlist décryptage, on prend un sujet et on va un peu plus en profondeur et on le met en perspective avec l'actualité sociétale ou scientifique. Le classique, on dit langue des signes et pas langage. Et pour que ça rentre enfin, je te propose un petit peu de chloroquine, ma dernière vidéo, et de t'abonner bien sûr. Et en bonus dans cette vidéo, je te propose non pas une raison, non pas deux raisons, non pas trois raisons. C'est bon, on a vu le titre de la vidéo. Mais bel et bien 6 raisons de dire langue des signes et pas langage. D'après le linguiste Jacobson, une langue doit répondre à 6 fonctions pour être cataloguée en tant que telle. Déjà, commençons par le commencement. La première fonction, c'est la fonction référentielle, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser la langue pour se référer au monde extérieur pour le nommer. Par exemple, quand je dis Mouloud, Mouloud, ben là je me réfère à Mouloud, je le nomme. Et en langue des signes, je dis que c'est le M de Mouloud, tout simplement. La deuxième fonction, c'est la fonction expressive, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser la langue pour exprimer ses sentiments. Par exemple, quand je dis Mouloud, je suis pas contente. Et en langue des signes, Et ce n'est pas fini. la troisième fonction, c'est la fonction conative, c'est-à-dire le fait d'utiliser la langue pour influencer mon interlocuteur, pour le faire réagir. À tout hasard, si je dis Mouloud, on dit pas langage des signes, mais langue, et que Mouloud arrête de dire langage des signes, demande pardon à la communauté des sourds, à la communauté des interprètes, fais un retour sur clic sur Instagram, oui, là, je pense qu'on peut dire que fonction conative, check. Et en langue des signes, je peux très bien lui dire la quatrième fonction, c'est la fonction fatigue. Le but de cette fonction, c'est d'établir le contact avec son interlocuteur. Par exemple, en français, on a le classique « Allô ». Oui, oui, démocratisé par Nabila. Allô? Non mais allô quoi? Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? Donc là, visiblement, il n'y avait personne au bout du fil, donc la fonction fatigue a échoué. Bon, en langue des signes française, le « allô » est quand même beaucoup moins répandu, c'est quand même un truc pour nous, ça, les entendants. Mais quand même, on a moyen d'avoir des signes qui ne servent qu'à maintenir le contact. Bon, là non plus ça n'a pas marché, mon mur visiblement... La cinquième fonction, c'est la fonction métalinguistique. C'est le fait de parler de la langue avec la langue. Je la refais? T'as déjà tapé Google dans Google? En gros, c'est quand j'explique le fonctionnement du français en parlant français. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Quand je t'explique que pour qu'une langue soit reconnue en tant que telle, il faut qu'elle remplisse les 6 fonctions de la communication et en langue des signes. Et enfin, sixième et dernière fonction, c'est la fonction poétique. C'est-à-dire quand la forme de la langue va primer sur le fond de la langue. Le style est plus important que le message en lui-même. En gros, Mouloud, dire langage des signes au lieu de langue des signes, c'est comme dire Hollywood au lieu de Bollywood, et ça fait mal au coude. C'est de l'impro.
Et en langue des signes, on a ce qu'on appelle le champ signe. Le champ signe. Et on va jouer sur la forme que vont prendre les mains. Toujours de l'impro. Ça, c'est très bien. Oh, merci. Et pour les animaux, oui, Flipper, vas-y, tu peux revenir. Leur mode de communication permet de valider les 3 premières fonctions, mais pas plus. Donc, on va s'en tenir au mot langage pour eux. Et pour la langue des signes française, comme on vient de voir, les 6 fonctions de la communication sont bel et bien remplies. Donc, mon cher entendant, je pense qu'à partir de maintenant, à la question pourquoi on dit langue des signes et pas langage, Moi, je pense que la question elle est vite répondue. moi aussi JP,